Et salut tout le monde, c'est Célestin et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing où aujourd'hui on va unboxer les nouvelles figurines de Jurassic World Rebirth ou Renaissance en français. Donc j'ai réussi à me procurer quelques petites figurines, le Maiasaura, le Baryonyx, l'Utahraptor que j'ai vraiment hâte d'unboxer pour le coup, et deux plus grosses figurines, le Spinosaur et le Distortus Rex. Donc c'est parti pour unboxer ces figurines. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais en tout cas on a changé de décor, on a changé de pièce, le fond n'est pas pareil. Car ma maison elle est en réaménagement et il y a quelque chose de prévu, un très gros truc de prévu. Mais ça j'en parlerai peut-être plus tard. Maintenant on va commencer l'unboxing avec d'abord le Maiasaura. Alors la caméra, hop, je réajuste un peu. Hop là. Donc le Maiasaura, on va d'abord parler des boîtes parce que c'est des toutes nouvelles boîtes pour la nouvelle collection. Donc pour le devant on a le logo Jurassic World Rebirth, le nom du dinosaure, le Spinosaur, à chaque fois ils mettent une sorte d'image d'un dinosaure spécifique de la collection. Là c'est le Spinosaur et ça rend bien, j'aime bien. En haut on a du coup les images de comment ça fonctionne, les sons. En termes du fond on a les falaises, donc qui fait penser à la scène du Quetzalcoatlus qu'on a vu dans le trailer, avec un petit peu de soleil et de la forêt en dessous. Sur le côté on a le logo Jurassic World, ici aussi, ici on a l'image du dinosaure, les logos et d'autres figurines de la collection. Donc on a le Baryonyx que j'ai, l'Utahraptor que j'ai et le Nasutaceratops. Alors je l'ai vu en magasin et je ne l'ai pas pris parce que il ne m'intéressait pas tant que ça. Et il y a aussi toujours les scan codes, on verra ça après. Donc voilà pour le Maiasaura. Maintenant on va passer au Baryonyx. Alors en soi la boîte est pareil, c'est à chaque fois les mêmes designs. On a toujours la falaise dans le fond. Ici on a les mêmes actions et puis on a encore les mêmes figurines. Donc là Utahraptor, Maiasaura et Nasutaceratops. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et pour finir avec les petites figurines, on a l'Utahraptor. Alors toujours pas de changement, c'est le fond avec la falaise. Et encore les mêmes figurines de présentes. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les petites boîtes. Maintenant on va passer aux plus grosses boîtes avec le Spinosaur. Alors on va faire un petit peu de place. Oula. Alors on va reculer. Gros bestiaux. Voilà, ça a l'air plutôt bon. On décale la lampe. Voilà, donc le Spinosaur pour la boîte en soi c'est toujours un peu pareil, juste vraiment beaucoup plus grand. On a les actions, on a la falaise, donc un petit peu moins avec le Spinosaur. On a un petit dessin, enfin un petit symbole pour montrer l'action que fait le Spinosaur. On verra ça plus tard. Sinon à l'arrière on a encore la même chose, on a les actions, etc. Et on a en dinosaure, on a le Mosasaur. Non, c'est pas un dinosaure, une autre figurine. Alors le Mosasaur je l'ai vu en magasin, mais j'ai pas pu l'acheter. Je pense que je vais l'acheter peut-être une autre fois. On verra. En tout cas, pour le moment, on est avec le Spinosaur et le Distortus Rex. Donc, c'est à peu près tout pour
la boîte du Spinosaur. En tout cas, moi ça me plaît. C'est parti pour le Distortus Rex. Alors je pense que c'est une des figurines les plus attendues de la collection, et voire même le dinosaure le plus attendu du film, hein, l'antagoniste. Le Distortus Rex, le mutant. Et il y a quelques petits changements sur le design de la boîte, car j'avais dit tout à l'heure que l'image pour représenter Jurassic World Rebirth c'était le Spinosaur, et là on a le Distortus Rex. Et franchement l'image, elle fait bien flipper quoi. En tout cas pour le design de la boîte c'est toujours la même chose, les logos etc. Et derrière on a toutes les... Oh c'est chiant. Je vais reculer là parce que la boîte elle est énorme. Donc on a les actions qu'il fait ici aussi. Et en bas on a le Spinosaur et le Mosasaur. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pour la boîte du Distortus Rex. Maintenant c'est parti pour réellement ouvrir ces dinosaures. Donc on va commencer par ouvrir le Maiasaura. Donc voilà le magnifique Maiasaura, on va l'ouvrir. Alors ça va pas être si compliqué que ça. On enlève. Alors mes ciseaux, ils ont pas l'air de vouloir couper aujourd'hui. Voilà. Désolé pour le bruit. Donc, est-ce qu'il est attaché? Non, c'est juste moi qui galère. Et ensuite, on a la queue qui est dans le plastique. Voilà, c'est bon. J'ai réussi. Donc maintenant, on va assembler les deux parties. Voilà, bon, c'est vraiment pas compliqué. Donc, voilà le Maiasaura. On va continuer avec le reste. Le Baryonyx. The Bardi. Voilà. C'est parti pour emboîter. Les bruits. Alors, j'ai l'impression que c'était un bruit d'Indominus Rex, mais on verra ça plus tard. Avant, il faut que j'emboîte cette queue. Ah, voilà, c'est bon. Alors, j'essaie de l'orienter correctement. Ah, d'accord, c'est bon. Donc, pour finir avec les petites figurines, l'Utahraptor, franchement, c'est la petite figurine qui m'intéresse le plus pour le coup. Alors j'aime bien quand même qu'ils mettent plus les attaches au sol, parce qu'avant c'était vraiment embêtant de défoncer toute la boîte pour juste tourner une manivelle. Là il y a juste quelques fils, c'est simple, c'est rapide, c'est bien. Et pour finir, la queue à plumes, j'ai encore l'impression que c'était un Indominus Rex là. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'Utahraptor. Maintenant on va passer au Spinosaur. On va encore remettre la caméra comme avant. Attention. Hop. Donc on a le Spino.
On va enlever les fils. Hop, et de 1. Hop là, et de 2. Alors là, c'est une corde. Ah, yes! Pas facile à couper, mais j'ai envie de dire c'est une sécurité. Ah, il y a les attaches. Il y a les attaches au sol. Bon, c'est une plus grosse figurine, donc je comprends un peu pourquoi, mais bon. Et c'est bon. Donc, le Spinosaure. Ah non, il y a encore une corde. Il y a encore une corde là, si vous voyez. Juste là. Où sont mes fils? Ils sont là. Hop là. Le Spinosaure est hors de sa boîte. Et voilà. Et maintenant, le Distortus Rex. Franchement, le nom Distortus Rex, je sais même pas ce que ça veut dire. Rex, je sais que ça veut dire roi. Mais Distortus, j'en ai aucune idée. Faudrait que je recherche. Donc, c'est parti pour l'ouvrir. Hop là. Et de 1 et de 2. J'imagine qu'il y a les attaches. Ouais, il y a les attaches. Hop là. Et voilà, c'est bon. Le Distortus Rex est hors de sa boîte. Et pour le coup, il est énorme. C'est vraiment gigantesque. On va remettre ses pieds en place. Hop là. Donc voilà, le Distortus Rex. Et maintenant, c'est parti pour parler de ces figurines, les examiner. Donc, on va commencer par le Maiasaura. Alors, on va bien se rapprocher. Voilà, le Distortus Rex, on va le mettre ailleurs. On va le mettre ici. Bon, il est dans le champ de la caméra, mais c'est pas grave. Voilà, le magnifique Maiasaura, donc un herbivore. Une figurine plutôt simple. Le design, je trouve plutôt correct. Les proportions me plaisent en tout cas, avec le cou, etc. La couleur, ils n'ont pas mis le budget encore sur la couleur, une fois de plus. En soi, c'est bleu, le cou, il est blanc, ça prolonge même pas. Voilà, le bec, j'ai même pas remarqué, mais le bec n'est pas à moitié. Bon, j'aime bien quand même son design, mais bon, un effort sur le bec. Sinon, il y a un petit peu d'orange ici, l'œil est bien tout peint. Et une petite marque orange un peu doré, on pourrait dire. Voilà. Et quelques taches blanches au niveau du ventre. Bon, au niveau couleur, c'est jamais foufou, mais bon, en soi,
Des figurines comme ça se repeint, donc c'est pas non plus la fin du monde. En soi, en général, ce qui est intéressant, c'est genre vraiment le design 3D, comment il était imprimé et tout. Et franchement, bah, ça me plaît. Ils ont toujours pas peint les petits pieds. Sinon, pour ces actions, ces capacités, on a avec la queue, on peut contrôler la tête. Alors, faut tenir en place. J'ai l'impression qu'il fait 4 ou 5 sons. En soi, les sons, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Mais par contre, ce qui me plaît, c'est que tu peux contrôler la tête à partir de la queue. Et bon, pour un enfant, c'est pas non plus. Ça va pas tout changer. Mais pour moi qui fais des films avec ces figurines dans la forêt, bah, j'ai pas envie qu'on voit ma main, j'ai envie que ce soit réaliste. Donc, contrôler à partir de la queue, genre là, vous voyez, on met là. Et puis là, on a l'impression. On a l'impression que le dinosaure il prend vie. Et on peut aussi tourner. Et franchement, ça c'est super. Franchement, ça c'est pas à changer. C'est super. Voilà. Donc, je valide bien ce Mayazora. On va passer maintenant au Baryonyx. Ah, j'allais oublier le scan code. Alors pour le scan code, il est sous le pied comme les premières figurines, si vous connaissez, si vous collectez les figurines avant, parce que depuis la collection de Mignonnes, ils ont mis les scan codes sur le dos et en gros, vous savez, ça ressort par le dos. Alors franchement, je trouve que entre sous le pied et avec le dos là qui sort, je vois il y a ses propres avantages et ses propres inconvénients. Je trouve que l'avantage d'avoir sous le pied, c'est qu'au moins le dos il est clean, il n'y a pas de problème. Mais genre par exemple, si le dinosaure il tombe dans une scène de combat, pendant le dinosaure n'importe quoi, il est comme ça et là le scan code il est très clairement visible quoi. Donc c'est pas foufou. Et l'inconvénient avec sur le dos, c'est qu'on a une petite marque, mais au moins elle est pas très visible quoi. C'est pas non plus ultra visible que si tu mets le dinosaure comme ça et là on voit très bien le scan code quoi. Bon, en soi j'aime bien les deux ça me va, mais voilà, c'est mon avis là-dessus. Maintenant on va passer au Baryonyx. Alors on va mettre le Mayazora dans le fond. Le Baryonyx, alors, pour ceux qui collectionnent depuis longtemps les figurines de Mattel, ils vont peut-être reconnaître que ce modèle de Baryonyx, il a déjà été fait, que c'est juste d'une autre couleur, etc., etc. Moi, si je l'ai acheté, c'est juste parce que j'ai aucun Baryonyx et que, voilà, au moins j'en aurai un et c'est déjà bien, même si c'est vrai que maintenant il y a Baryonyx Epicata qui est un modèle quand même beaucoup mieux, même s'il est très grand. Mais voilà, moi j'ai pris celui-là, ça me va. En soi, le modèle, c'est un Baryonyx simple. En soi, il ressemble bien au Baryonyx. Ça me plaît. Les dents sont vraiment bien séparées, ça me plaît. L'intérieur de la bouche est plutôt bien, enfin l'intérieur de la gueule. Les bras sont plutôt pas mal avec les griffes. Sinon voilà, la couleur c'est juste un rouge orangé avec une sorte de violet marron sur le dos, un petit peu de jaune sur le dessous du cou, l'œil vert, il n'a pas vraiment fait grand chose niveau couleur. Les griffes sont toujours pas peintes, etc., etc. Mais en soi, il me plaît. Et quand même, il y a un truc qui est bien aussi.
disparition de l'Indominus Rex qui est pas du tout cohérent. On peut toujours contrôler la tête avec la queue. En plus, il ferme la gueule, il ouvre la gueule. Bref, tout ça, c'est cool, franchement. Franchement, je prends un plaisir à l'utiliser pour mes films. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le Baryonyx. Alors ça, je me suis pas trop attardée sur les articulations. En soi, c'est voilà, bras, vers l'avant, vers l'arrière, bras, vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés. Et puis les jambes, en général, il y a 3 poses. Mais il est très dur à bouger. Oh, j'ai peur de le casser. Donc voilà, c'est à peu près tout avec les poses. Je ne suis pas trop attardée sur le Mariazora. Hein, en soi, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Il n'y a pas d'articulation au niveau de la tête. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le Baryonyx. On a le scan code. Voilà. J'espère que vous l'avez bien pris. D'ailleurs, c'est marrant parce que le trou qui est mis pour le scan code, il est plus grand que était mis. Ou alors c'est le sticker qui est mis un peu sur le côté. Bon, pas très très grave, hein, mais un petit effort ça aurait été bien quand même. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le Baryonyx. Hop là, on va le mettre dans le fond. Et maintenant, on va finir avec la petite figurine la plus intéressante pour moi, l'Utahraptor. Alors, encore une nouvelle espèce de raptor. On a eu le Vélociraptor, l'Atrociraptor, le Pyroraptor, et maintenant on a l'Utahraptor, alors qu'il n'a pas fait d'apparition dans les films, ni de référence, peut-être que si c'est possible. Mais en tout cas, cette nouvelle espèce, je la trouve plutôt intéressante. C'est un très grand raptor. J'essaie de poser. Les articulations au niveau des jambes, quand même, elles sont très dures, elles sont très solides. Ce qui est un petit peu quand même un inconvénient. J'ai un peu peur de le casser, j'ai un peu peur de faire n'importe quoi avec. Mais en soi, l'avantage même, c'est que ça tient debout. Au moins, c'est solide, ça tient bien. Voilà, donc en soi pour le design, donc là on a fait un tout nouveau design, très plumé. La queue ici me plaît beaucoup. D'ailleurs c'est un petit peu moins. Franchement, j'aime beaucoup son design plumé avec la mâchoire au bout. Après, niveau couleur, on va encore retrouver les inconvénients. Hein. C'est un marron, on a orange au bout de la tête et qui part un peu sur le reste du corps et les bras. Le museau qui est noir et l'œil jaune avec un petit peu de pigment blanc. Voilà, la couleur c'est pas foufou, les griffes sont toujours pas peintes alors qu'en vrai elles sont énormes, ils ont vraiment pu le faire quoi. Donc franchement le design quand même il me plaît, c'est super intéressant, les bras et tout, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, c'est tout mou, franchement c'est bien, les dents comme d'habitude c'est pareil. Alors mâchoire supérieure c'est bien, mâchoire inférieure on voit un petit peu l'envers du décor quoi, comment ça a été fabriqué, parce qu'en gros il y a un trou entre la lèvre, enfin c'est pas la lèvre mais entre la mâchoire et les dents. Et un trou, du coup, on voit un peu comme si les dents, c'était un bloc quoi, au final. Donc, la figurine est toujours incroyable pour son design, franchement, je l'aime beaucoup. Et puis... comme les autres figurines, ça se contrôle avec la queue, pour contrôler la tête et la mâchoire. Et franchement, ça vraiment, ça change. Je trouve ça c'est vraiment super. Donc, au final, c'est quand même une très bonne figurine, surtout pour le design, je pense que c'est la meilleure des trois. Maintenant, on va passer aux très grosses figurines. Donc, c'est parti pour le Spinosaur.
on va tout décaler. Voilà. Et le spino, le voici. Alors il rentre même pas dans le champ de la caméra. Vous voyez juste ses pieds là pour le moment. Donc voilà pour le Spinosaur, il est énorme. On fera une comparaison avec l'autre Spinosaur qu'il y a. En plus, quand j'y repense, il y a le Spinosaur de la même collection qui va bientôt sortir. 2 Spinosaurs d'un coup, c'est quand même quelque chose. Tout est différent par rapport au premier Spinosaur. La tête est vraiment bien différente. Genre... il a un museau, je trouve que son museau est plus large. Il a un petit peu une sorte de surcil plus haut. Et en soi quand même, le Spinosaur en soi de Jurassic Park 3, il s'élève vers le haut. Il a une voile dorsale beaucoup plus ronde. C'était un prédateur terrestre, on pourrait dire. Là, ici, le Spinosaur de Jurassic World Rebirth, il est beaucoup plus cohérent à ce qu'on connaît du Spinosaur scientifiquement parlant, même s'il y a encore quelques défauts qu'on pourrait souligner, je suppose. Il est vraiment beaucoup plus horizontal que le Spinosaur de Jurassic Park 3 qui part vraiment vers le haut, qui est impressionnant, qui est grand. Là, vraiment, on a quelque chose de latéral avec même une voile dorsale latérale. Et franchement, ça me plaît. Donc la tête, on en a un petit peu parlé, énorme. D'ailleurs les dents, elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Et même quand je les touche, on sent un petit peu un côté piquant, quoi. C'est pas tout mou. Enfin, même si ça l'est, mais genre on sent qu'il a une belle dentition quand même. Sinon, la voile dorsale, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment très large. Elle est pas ronde comme le Spinosaur de Jurassic Park 3. Là, elle est vraiment un petit peu rectangle, enfin pas vraiment, mais quasiment rectangle. Avec d'ailleurs des pics dessus. C'est original, c'est intéressant, c'est là, voilà. C'est mis là comme ça. Et la queue, franchement la queue, je pense que c'est l'une des meilleures parties de cette figurine. C'est qu'elle est vraiment genre comme ce qu'on suppose du Spinosaur, quoi. Pour nager. Il était un peu en zigzag comme ça. Alors on verra après ses fonctionnalités. Mais franchement, le design de la queue me plaît beaucoup. Franchement, c'est ultra bien, ultra intéressant. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le design. Sinon, pour les articulations, on va faire ça vite fait, mais en soi, on a les jambes. Oh, c'est toujours très dur. Alors, la queue, elle est vraiment à 2 doigts de toucher le sol. Mais elle ne touche pas, c'est vraiment genre à 2 mm près. Voilà, donc c'est à peu près la pose qu'on peut faire. Alors, est-ce qu'on peut le mettre vers le bas? Ah, j'ai pas l'impression qu'on peut. Peut-être que si. Peut-être si je mets les bras comme ça. Non, je force, j'ai pas l'impression que c'est possible. Donc on peut pas mettre on peut pas le mettre vers le bas. Bon, c'est pas non plus un énorme drame, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est avec les jambes, sinon les bras, comme vous l'avez pu le voir, ça va vers le haut, vers le bas et aussi sur les côtés. Pareil pour l'autre, je vais pas le faire. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les articulations. Enfin, j'ai pas encore compté l'action qu'il peut faire. Donc c'est parti pour la regarder. Alors, on va bien se mettre pour tout voir. 3, 2, 1. Alors, il tourne sa tête de droite à gauche et il ouvre la mâchoire en grand. Et surtout, l'action qu'il fait, c'est qu'il balance sa queue de droite à gauche pour faire comme s'il nageait.
Alors là j'ai appuyé une fois, il me s'est dit que sur la boîte on peut appuyer jusqu'à 3 fois et genre ça fait une boucle. Donc voilà, je pense que vous aurez vu à peu près tout. Donc, je vais vous montrer du côté de la queue. Et du côté de la bouche. Voilà, donc c'est les actions qu'il fait. Alors, un truc à souligner, c'est quand je le fais, son action, il est pas du tout stable. Genre, j'ai dû le tenir pour pas qu'il tombe. Donc ça, c'est un inconvénient. Si vous voulez faire l'action, vous êtes obligé de le tenir. Bon, c'est pas non plus... voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'il est beaucoup moins stable. Certes, ils ont fait les pieds plus petits, donc du coup, c'est plus cohérent. Mais il est moins stable, malheureusement. Donc voilà, c'est un petit truc à souligner. D'ailleurs, il fait aussi des sons. Je ne l'avais pas dit. Et par rapport au son, ce qui est très dommage justement qu'ils ont mis des sons, c'est que du coup, ça veut dire que c'est électronique. Et si c'est électronique, ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre sous l'eau. Alors, je sais pas si peut-être j'enlève les piles, il n'y aura pas de problème, peut-être que la figurine elle est étanche, peut-être que voilà, mais genre, il y a les haut-parleurs ici, il y a des trous, l'eau elle peut passer, je sais pas si c'est dangereux ou pas, si je le mets sous l'eau il va remarcher après. J'ai vu des gens déjà le mettre sous l'eau pour le film, mais franchement je sais pas si ça vaut le coup de un peu casser son spinosaure juste pour une scène sous l'eau. Je sais pas si... Quand on parle des sons, même si je m'en fiche un peu, j'espère au moins que l'action là où il tourne la queue et il bouge sa tête, elle marche toujours. Bref, je me demande si je peux le mettre sous l'eau, je me demande si ça vaut le coup, je me demande si c'est risqué, je me demande si ça marche encore après. Voilà, donc c'est quand même un inconvénient comme je souligne, mais bon, c'est comme ça. Après, en général, une figurine, je ne mets pas sous l'eau si c'est vrai. Sinon, pour ce qui est de la peinture, de la couleur, en soi, il est totalement marron. On a les dents jaunes, mais ça c'est parce que c'est une pièce à part. On a l'œil jaune et toutes ces belles marques jaunes. Donc du haut de la queue, ça va sur la voile dorsale et ça finit là. Alors je sais pas si le vrai dinosaure, ça continue sur le dessus de la tête. On sait qu'il y a 3 spinosaures dans Jurassic World Rebirth et ils ont chacun un design différent. On a eu l'annonce d'une autre figurine de spinosaure qui a un design un petit peu différent. Bon, en soi, le design, il me plaît, franchement, il est plutôt bien. Il y a d'ailleurs aussi le dessous du ventre qui est blanc. Alors ça va pas jusqu'au bout du tout, on n'a même pas le dessous de la mâchoire. Et ça va pas du tout au bout de la queue, mais bon, ça c'est toujours le même problème. Au moins, ils ont fait l'effort de peindre les griffes des pieds en noir, mais même pas les griffes des bras. Bon voilà, la peinture, on sait que chez Mattel c'est pas le meilleur truc. Mais en soi, c'est une super figurine. Son action là avec le bouton d'ailleurs qui est plutôt bien placé à l'arrière. Franchement, c'est incroyable, la queue et tout là qui se balance, c'est génial en tout cas. Juste la couleur encore qui va pas. Le design, franchement, il est quand même fidèle à ce qu'on voit dans les trailers. Après, il faudra voir le film pour en être sûr parce que pour le moment, on a vu que le spinosaure dans l'eau. On voit juste la voile dorsale, un peu de la mâchoire et tout, mais on ne voit pas tenir debout sur le sol. Donc, on verra, peut-être dans un autre trailer, peut-être directement dans le film. En tout cas, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le spinosaure de Jurassic World Rebirth.
Et on va terminer avec le scan code. Alors cette fois il est de travers comme ça. Voilà, c'est bon, vous l'avez là? Vous l'avez? Et on va finir. On va finir avec le meilleur. Le Distortus Rex. Il est énorme. Il est un peu lourd quand même. C'est un gros bestiau. C'est un gros bestiau. Oui, c'est un gros bestiau. Le Distortus Rex. Voilà, il est là. Il est devant moi. Il est présent. On connaît maintenant son design en entier. Donc, on va commencer par la couleur qui est quand même la partie la moins bien, entre guillemets. Il est beige. Franchement, la couleur beige, pourquoi pas. Je pense quand même que dans le film, il sera bien plus terrifiant. Ça quand même, parce que là, on dirait il a juste quelques dents, il est pas très... La paire est ultra en colère, ses yeux ils font pas très flipper. Mais en soi c'est une figurine pour les enfants, donc pas non plus faire un truc n'importe comment. Franchement son design est vraiment bien, donc du coup j'avais dit qu'il était beige. Il a un dos marron qui ne se prolonge pas, ça part du début de la tête et ça s'arrête au milieu du corps. On a aussi du marron au niveau des pattes avant, ça se prolonge vers la moitié. Alors je sais pas si c'est voulu vraiment, genre est-ce que normalement la patte elle est censée être toute marron. Faudra voir le design dans le film hein, évidemment. Sinon il a le dessous de la gueule en blanc, ça se prolonge un peu vers le cou et sur les deux petits bras avant. Les griffes des pieds sont peints, ça fait plaisir. À part l'œil orange, les dents et l'intérieur de la gueule qui est rose. C'est à peu près tout de la couleur, c'est pas foufou mais c'est là. Alors maintenant pour ce qui est du design, il est vraiment énorme. Est-ce que j'arrive à l'avoir dans un plan? Non, là c'est bon, on l'a. Regardez la taille de ce truc. On va le comparer à d'autres choses hein, après, mais c'est vraiment juste énorme. Donc pour ce qui est du design, on a évidemment, comme on a vu dans le trailer, le gros crâne en forme d'œuf, on va dire. On a évidemment tous les bras, c'est impressionnant. C'est un mutant, effectivement c'est un mutant. Alors au niveau de la queue, elle est relativement courte. Je sais pas si dans le film elle sera vraiment comme ça, parce que pour le moment on a vu que sa tête et un petit peu l'avant du corps. On n'a pas vu grand chose vraiment sur sa queue. En tout cas voilà. Sinon les pieds, les bras. Comme vous pouvez le voir, on a un pied qui est posé normalement et un qui est fait comme s'il allait prendre quelque chose. Alors ça va avec une action, avec une fonctionnalité de la figurine, on verra ça après. Les articulations. On a les jambes. Ces articulations, comme j'ai vu avec les autres figurines, elles sont bien solides. Bon, parlons de la pose. C'est pas logique de faire ça. Je pense pas que c'est une pose que le Distortus Rex est censé prendre. Après peut-être il se lève pour genre écrabouiller quelque chose. Pour écrabouiller quelque chose en dessous de lui. On peut imaginer ça. Sinon, alors... on va essayer de pas te faire mal. Ah! Les jambes, elles sont individuelles. En gros, je peux en contrôler une et une autre, elle peut aller dans l'autre sens, quoi. Alors, on peut pas aller plus loin, ça peut juste aller en arrière. Sinon, les autres articulations, en soi, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre comme articulation?
Alors ce qui est très bizarre avec les tout petits bras là, c'est dur de les voir hein, parce que c'est caché. Les autres bras ils sont totalement ils sont fixés, mais genre on dirait ils sont juste suspendus en fait. Genre ça peut se balancer et tout, c'est genre des bras qui servent à rien en fait. Ils sont là, ça se balance, je peux pas les articuler. Du coup je disais, les petits avant-bras, vraiment c'est pas du tout solide, genre juste ça se balance, c'est pas du tout articulé. Donc voilà. Et sinon le bras, on a ça, on peut faire avancer vers l'avant. Ah, et on peut aussi faire avancer cette partie-là vers l'avant pour faire comme s'il mangeait quelque chose, ce qui est plutôt sympa. Maintenant, on va passer à ses actions. Donc, on prend la queue et on la fait tourner. Alors, il y a soit dans ce sens, mais en soi, ça fait pas grand-chose, ça fait juste tourner tout le corps. Et quand on fait celle-là, alors ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il y a le pied qui tape à chaque fois le sol. Mais en soi, comme vous pouvez le voir, bah en gros ça fait bouger ce bras en même temps que le corps. Donc du coup ça fait comme si il attrapait quelque chose au niveau de son bras, un humain par exemple. Et qu'après il le mangeait et voilà. Et franchement cette action ça me plaît. Comme ça, tac, il chope quelque chose. Franchement, ce truc me plaît plutôt bien. Et la deuxième action qu'il peut faire, c'est avec le bouton là, qui est ici, là, le gros bouton. Quand on appuie, et ça fait pencher la tête et ça ferme la gueule. Alors, ça paraît être pas grand chose, mais il y a un mais à mettre. Juste là, au niveau de haut-parleur, il y a un interrupteur. Quand il est au milieu, ça fait rien. Alors droite, gauche, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais du coup, quand on le met sur un côté et qu'on appuie sur le bouton, regardez. Donc déjà, il fait des sons. Et de deux, il secoue sa tête de droite à gauche. Alors c'est vraiment intéressant. Là, elle a l'air d'avoir différentes animations. Donc, ça donne un peu l'effet du dinosaure qui court, qui est en pleine action et qui veut absolument récupérer sa proie. Donc il y a différents sons également. J'ai jamais vu ce genre d'animation pour ce qui est des figurines de Mattel. C'est original, c'est intéressant. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. C'est particulier, ça fait vraiment la bête totalement folle, qui veut absolument récupérer sa proie, qui est énervée. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau du Distortus Rex. Donc après on peut remettre l'interrupteur au milieu et ça fait rien. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la revue des figurines. Maintenant on va faire des comparaisons. Pour l'Iguanodon, on va le comparer à une autre figurine d'une espèce assez similaire. J'ai dit pour l'Iguanodon. Non, le Maiasaura. Le Maiasaura, j'ai ramené l'Iguanodon. Donc deux espèces, je trouve qu'ils vont bien ensemble. En soi, elles font à peu près la même longueur. Alors c'est l'Iguanodon de 2 millième. Mais par contre la hauteur, le Maiasaura est bien plus haut. Au niveau du dos, au niveau de la tête, ça a l'air d'être la même hauteur. Donc voilà, c'est deux espèces qu'on peut bien comparer. Et d'ailleurs, comme je vous avais dit, le scan code, ici, il sort sur le dessus du dos.
Donc voilà pour le Mayazora. Le Baryonyx, j'ai ramené le Suchomimus de Chaos Theory. Alors j'avais déjà fait une vidéo unboxing sur cette figurine. Donc voilà à peu près la comparaison. Alors le Suchomimus est plus long de genre 1 ou 2 cm et également plus haut sur toutes les coutures. Donc voilà un petit peu une comparaison qu'on pourrait faire avec le Baryonyx. Pour l'Utahraptor, j'ai ramené évidemment un Velociraptor, c'est un Velociraptor de la Main Collection, c'est Jurassic Park 3. On peut bien observer la différence de taille entre l'Utahraptor et le Velociraptor. Donc voilà, c'est vraiment juste gigantesque. Vraiment, les deux, la comparer, c'est vraiment flagrant. Pour mes scènes d'action, ça va être vraiment incroyable. Donc voilà pour l'Utahraptor. Maintenant, le Spinosaure, on va le comparer à quoi à votre avis? Un autre Spinosaure. Alors, j'en ai qu'un seul, et franchement, c'est largement suffisant quand même. Celui de la Colo du Crétacé. Je l'avais déjà montré en vidéo pour d'autres unboxings. Et il est légèrement plus haut, comme je vous l'avais dit. Regardez, il est légèrement plus haut. La voile dorsale, au final, elles sont à la même hauteur. Parce que la voile dorsale de celui de Rebirth, elle est plus grande. Et du coup, ça équilibre. Et en fait, ils sont à la même hauteur pour la voile dorsale. Donc, voilà un peu la comparaison, les museaux. Sinon, en termes de longueur, qui gagne? Qui est le plus long? Alors, c'est un peu dur, mais ça a l'air d'être serré. J'ai l'impression que celui de Rebirth est genre à même pas un chouïa, voire quoique. J'ai l'impression qu'ils font quasiment la même taille, je vais pas vous mentir. Moi, de ce que je vois, ça fait vraiment la même taille. La même longueur, la hauteur, ils sont quasiment équivalents. Ils ont vraiment fait quelque chose de proportionnel, et franchement, ça m'étonne. Donc voilà un peu la comparaison avec le Spinosaure. Et pour finir, on a le Distortus Rex. Alors j'ai pas ramené quelque chose à comparer parce que cette chose est incomparable. Je vais le comparer quand même au Spinosaure pour vous dire le plus grand prédateur que la Terre ait jamais porté. Alors en termes de hauteur, avec la voile du Spinosaure, il est plus haut par pas grand chose. En termes de longueur, il est plus long également. Là, je les ai mis même bout par museau. Le Spinosaure est plus long, mais quand même, le Distortus Rex est beaucoup plus massif. Il est vraiment très massif. Il est vraiment gigantesque, avec son énorme tête, son énorme corps, ses 6 bras. C'est vraiment énorme quand même pour ce qu'il est. Et on va finir avec un petit humain. Alors là, c'est pas à l'échelle. Voilà le Mayazora. Voilà. Tout est tombé, super. Le Baryonyx.
face. Le Spinosaure, ah ouais, c'est vraiment gigantesque. Et pour finir, le Distortus Rex. Wow, il est vraiment... Genre là, il peut le bouffer, là. Là, c'est bon. Là, c'est bouffé, là. Donc, voilà. Vraiment une taille de comparaison. Ça va, on a tout dans le champ. L'Uterator qui fait un petit peu bloqué. Voilà, c'est bon. C'était Célestin. Ciao. J'ai réussi à me faire mal au doigt avec le Distortus Rex. Ouais. On va essayer de pas te faire mal.